Dimanche dernier, l'ambassade de Chine en France a officiellement manifesté des inquiétudes concernant la façon dont la France traiterait le géant chinois des télécoms Huawei. Dans le cadre du déploiement de la 5G sur notre sol, Huawei serait ainsi victime, je cite, de la discrimination et du protectionnisme de la France et d'autres pays de l'Union européenne, au bénéfice d'équipementiers européens comme Nokia ou Ericsson. Il faut savoir que la maîtrise des télécommunications est un enjeu majeur dans la lutte des influences internationales. Combat que renonce hélas à mener l'Europe alors même qu'elle dispose d'atouts majeurs. Ces atouts sont réels, comme en atteste la récente déclaration du ministre de la Justice américain Bill Barr, qui préconisait au début du mois de racheter Nokia et Ericsson. Il s'agirait pour Washington de contrer l'avance technologique sur la 5G effectivement prise par Huawei dans les pays de l'Union européenne, notamment ceux qui sont membres de l'OTAN. À la défense de ces champions, l'Europe préfère miser sur la religion du marché sans régulation, ce qui, en termes de technologie, se résume à un glissement de la domination américaine sur l'Europe à une domination chinoise. Dans les deux cas, notre souveraineté numérique est inexistante, avec les risques que cela comporte, bien sûr, en matière de pillage de nos données. Il est à ce sujet particulièrement inquiétant de voir la France très largement distancée dans ce domaine de la cybersécurité. Cette timidité en termes de protectionnisme européen est d'autant plus étonnante que le Financial Times révélait en décembre dernier une directive du gouvernement chinois qui ne veut plus voir de matériel ou de logiciels d'origine étrangère dans ses organisations et ses institutions d'ici à 3 ans. Pékin veut que ces infrastructures critiques s'appuient sur des technologies sécurisées et contrôlables. La France et l'Europe doivent donc eux aussi impérativement développer les moyens de se protéger, quitte à déplaire un peu aux acteurs extra-européens comme la Chine. D'abord, quitte à intégrer des équipements de Huawei, il faut, comme l'a fait le Royaume-Uni il y a 6 ans, développer une couche logicielle, soit un logiciel permettant d'éviter les risques d'espionnage. Ensuite, il faut aller de l'avant en investissant massivement, en soutenant nos entreprises dans ces domaines de pointe, à l'heure où les Américains se sont déjà lancés dans le développement de la 6G. Il en va de notre capacité à rester dans la course. Rater le rendez-vous du numérique de demain ne fera qu'accélérer notre déclassement économique et affaisser notre souveraineté. Il est donc vital pour l'Europe de relever ce défi technologique qui n'est pas insurmontable au vu des intelligences et des talents d'ingénieurs dont regorge notre continent.